de nouveau plusieurs sites américains dans les pays du Golfe. Oui, en effet, au Bahreïn, au Koweït et en Jordanie, la Jordanie, où vous voyez sur ces images des missiles iraniens dans le ciel. Tôt ce matin, on retrouve à Téhéran Siavosh Ghazi, correspondant à RFI France 24. Siavosh, racontez-nous ce qu'il se passe. La première vague d'attaques américaines était concentrée sur la région de Bandar Abbas, autour du détroit d'Ormuz, la ville de Bandar Abbas, notamment l'aéroport, ainsi que la ville de Minab à l'ouest, ainsi que la région de Sirik à l'est du détroit ont été visées, notamment, ainsi que d'autres cibles. Donc concentration sur cette partie du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Immédiatement après, cela s'est produit vers 1h15 du matin. Immédiatement après, moins d'une demi-heure après, les gardiens de la Révolution ont lancé une série d'attaques contre deux bases américaines à Koweït, mais aussi deux bases américaines à Bahreïn, notamment le siège du CENTCOM de la 5e flotte américaine à Bahreïn, qui est la plus grande base américaine, qui est maintenant touchée depuis 10 jours pour la 4e fois, ainsi que contre une base américaine au Kurdistan irakien. Les gardiens ont annoncé la fermeture totale du détroit d'Ormuz à ce moment-là, et deux pétroliers qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz ont été visés directement par des missiles ou des drones et ont été donc touchés. Et donc pour les gardiens de la Révolution, pas question que désormais aucun navire traverse. Tous les navires stationnés dans la région doivent rester à leur place. Ensuite, vers 4 heures, il y a eu une nouvelle attaque américaine, notamment contre la ville de Karaj et ses environs. Là, il y a eu une riposte de nouveau contre la base Al-Azhar en Jordanie, selon les gardiens de la Révolution. Donc des avions, les hangars des avions F-15, F-16 et F-35 ont été touchés directement et plusieurs avions américains ont été détruits sur place.